Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver. Nous allons parler de la nouvelle lune, mais cette fois-ci avec les oracles. Nous allons voir ce que les oracles nous disent pour cette nouvelle lune. Alors, j'ai pris des oracles très différents. Il y en a un, c'est les messages des anges. Donc, on va voir ce qui nous parle pour cette nouvelle lune en poisson, comme je vous l'ai expliqué, qui est très intuitive, qui est une nouvelle lune de guérison. Donc, c'est l'amour. Alors, comme je vous l'ai expliqué, en même temps que la nouvelle lune est là, il y a quand même une conjonction Mars-Vénus dans le ciel, bien sûr qui ne touche pas particulièrement, puisqu'elle est tout en fin de signe, mais par contre qui va rajouter un côté passionné, qui peut permettre à certains de rencontrer son âme sœur, d'autant plus que le poisson représente l'amour, l'amour universel, c'est-à-dire il est fait pour vivre les sensations de l'amour, il est dans l'empathie, dans tout ce qui représente l'amour. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Alors, c'est aussi ce travail de guérison qu'on vous demande de faire, qui est lié à l'amour de soi, à l'estime de soi. C'est ce que j'expliquais, vous avez euh, un certain nombre de signes ou de personnes qui ont des problèmes, qui ne trouvent pas l'amour. Et en fait, c'est tout simplement parce qu'ils ne s'aiment pas. Il se trouve tous les défaits du monde. Le problème quand vous êtes dans cette configuration-là, c'est que vous allez accepter l'inacceptable. Et c'est très poisson. Donc ce que vous demande cette nouvelle lune, c'est de vous revaloriser, en tout cas d'être juste avec vous-même. Vous pouvez prendre un cahier, marquer vos qualités et vos défauts. Objectivement, essayez d'être objectif. Ne pensez pas que vous êtes bon ou bon à rien, que vous êtes ci, que vous êtes là. Personne a mal vous personne n'a à vous maltraiter, excusez-moi. Euh, Personne ne le mérite en tout cas. Et c'est pas pour ça qu'on va vous aimer plus. Au contraire, vous allez tomber sur des pervers sadiques qui vont avoir plaisir à vous rabaisser parce qu'ils auront compris que ça vous touche. Donc voilà ce que nous dit ce premier oracle. Il nous dit de travailler sur l'amour, que c'est une époque où effectivement, si vous avez travaillé sur votre amour-propre, sur votre estime de vous-même, vous êtes complètement en face pour rencontrer quelqu'un d'important, et en tout cas de quelqu'un avec qui vous serez connecté, vous aurez l'impression de vous être déjà connu, d'être... vous aurez l'impression que cette personne va pouvoir vous apporter tout ce dont vous avez besoin pour cet épanouissement amoureux. Souvent, les poissons sont des addictions amoureuses. Ils sont dans une frustration affective, ils attendent que l'autre leur donne, donc ils vont donner, donner, à s'épuiser énergétiquement, à détruire l'amour, mais ils auront du mal, quand il y a cette frustration très importante, à trouver quelqu'un qui puisse compenser leur manque. Donc il faut absolument faire un travail psychologique sur ce manque pour ne pas rentrer dans ces excès qui ne donneront pas, l'autre ne pourra pas répondre à vos attentes, donc il est très important de travailler à ça. Alors attention à ce que je vous dis, ça concerne tout le monde, mais c'est vrai que cette lune en poisson met en lumière ce genre de problématique. Alors le deuxième oracle, ça s'appelle l'oracle intuitif. Alors je vais vous montrer les deux hein, parce que ça vaut le coup. Alors le premier c'est celui-ci, fait partie des oracles que j'ai achetés. Je ne trouve pas obligatoirement mais là, je me suis dit, pour la nouvelle lune, ça peut être sympa. Alors que sur mes messages de l'univers, bof. Voilà celui-ci, c'est la première fois que je l'ouvre, que je l'utilise. Donc on va voir ce qu'il va nous dire. Comme il y a une belle lune, je me dis que c'est le moment ou jamais, une lune intuitive. Donc d'utiliser tous mes oracles intuitifs. L'entièreté. On revient un peu à ce que je disais, c'est-à-dire que... Alors qu'est-ce qu'il vous dit? Parce que bien sûr, ils ont mis des trucs. Non, il n'y a rien d'écrit. Bien sûr, on vous a dit... euh, entièreté, c'est être en harmonie avec soi, avec ses modes de pensée, avec être ancré. Vous voyez, l'entièreté. C'est tout ce que n'est pas le poisson. Le poisson, il est évanescent, il est mutable, il s'adapte. Il s'adapte pour plaire à l'autre. Il en perd sa personnalité. Donc c'est vrai que ça, c'est un des défauts du poisson. Donc cette lune vous dit, même si vous n'êtes pas poisson, bien entendu, c'est pour tous les signes que je le fais là. Il faut que vous soyez en accord avec vous. Si, quand on vous dit quelque chose, votre pensée c'est non, il faut dire non, il ne faut pas dire oui, parce que vous avez peur de déplaire à l'autre ou de vous taire, de rester dans cette neutralité.
alors que vous avez un avis contraire. Je ne vous dis pas de rentrer dans des conflits, mais d'être entier. C'est le seul moyen de trouver son équilibre, c'est d'être en accord avec soi. Et pas de vivre dans des trucs illusoires. Ça, c'est un problème de poisson aussi, l'illusion. C'est de croire en certaines choses qui n'existent pas et qui ne seront pas positives. Donc, l'entièreté est quelque chose d'indispensable. Alors, j'ai envie de voir ce qu'ils disent. Bon, moi, je sais ce que c'est l'entièreté, mais le 8, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, tirer cette carte, c'est te rappeler que tu te sentiras beaucoup mieux si tu es entier et tu acceptes qui tu es. C'est exactement ce que je vous disais. Le problème du poisson, il est adaptable, il est un peu comme le Gémeaux. Le Gémeaux, c'est un caméléon et les poissons, ils font ça aussi. C'est ces signes mutables qui s'adaptent aux autres pour plaire, pour être aimé. Et ça ne sert à rien. C'est très important. Enfin, moi, personnellement, quand j'aime les gens, pas singuliers parce que j'aime pas obviamente l'originalité à l'extrême, mais ça me dérange pas dans le sens où les gens ont trouvé leur personnalité. C'est insupportable. Vous avez jamais eu, vous, des copains ou des copines qui se coiffent comme vous, qui s'habillent comme vous? C'est insupportable, ça. Parce qu'ils vous trouvent super, alors ils font tout comme vous. C'est presque des psychopathes. Il faut trouver ce que vous êtes, votre personnalité. Et tant pis si vous êtes original, même tant pis si ça dérange. C'est fonctionnel. Les gens sont comme ça dérange tout ce qui est pas. Mais il est très important de prendre conscience ce que vous êtes, ce que vous aimez, ce que vous désirez. Et quand vous rencontrez quelqu'un, il est très important de savoir ça. On peut pas, on ne trouve pas la perfection, ça n'existe pas en amour. Mais il faut que vous trouviez au fond de vous ce qui est indispensable dans votre histoire pour que vous trouviez votre équilibre. Moi, j'ai connu des personnes, il fallait qu'elles soient avec quelqu'un qui soit riche, parce que ça les rassurait. J'en ai d'autres, pareil, qui avaient besoin d'être avec un homme plus âgé, parce que ça les rassure d'être avec quelqu'un plus vieux, plus mature, quelque part inconsciemment, elles cherchent un père. C'est pas grave si elles en sont conscientes. Et c'est ça qu'il leur faut. Donc, il est très important de savoir au fond de vous. Moi, je sais que personnellement, j'avais besoin d'être avec un homme intègre. Voilà. C'était très important. J'ai tellement vu dans ma vie des trahisons, des tromperies, des mensonges. Bien sûr, c'est pas les plus heureuses qui viennent me voir, hein, on le sait. Que j'avais besoin d'être avec un homme. Alors, je dis pas qu'il peut pas me tromper un jour, mais dans son mode de fonctionnement, c'est infidèle. Et j'avais besoin d'un homme un peu plus évolué que les autres, que dès qu'il voit une mini-jupe, il ne soit pas affolé. J'avais envie de quelqu'un qui soit un peu plus évolué, peut-être spirituellement, intellectuellement. Et c'est l'homme que j'ai aujourd'hui dans ma vie. Les autres, ce sont des gens qui m'ont trompé, je le savais, et je leur accordais pas ma confiance, je le savais ça. Mais celui avec qui j'allais m'engager, il était au-delà de ça. Voilà, c'est-à-dire c'est un Superman. Ouais, ouais, c'était le pouvoir que je cherchais chez l'autre, moi en tout cas. Donc à vous de chercher ce que vous désirez profondément et ne dérogez pas de ça. Ne vous dites pas, mais non, il va s'améliorer parce que un problème de femme, je vous le dis, c'est de penser toujours que les choses vont s'arranger. Ou que les femmes, elles se mettent avec des hommes en voyant ce qu'elles vont en faire. Alors oubliez, 20 ans après, il est toujours pareil. Donc c'est là que vous vous séparez parce que vous êtes déçus. En fait, il vous a pas vendu du rêve, hein, il vous a vendu qui il était. Lui, il était en intégralité, il était entier. C'est à vous, c'est vous qui avez pensé que vous pourriez changer les choses. Allez, l'oracle. Ah, l'arbre nu. L'arbre nu, c'est un message de destruction. Ça peut être une période de perturbation. En tout cas, peut-être de l'effondrement de ce que l'on était. C'est la fin d'une époque, hein, c'est l'hiver, l'arbre nu. Mais c'est une détérioration. Attention si vous avez votre santé qui se détériore, si vous avez votre morale qui se détériore, il faut agir vite. Cette lune va vous inviter à retrouver votre équilibre, à vous guérir. Ce sont des signes, à vous de les voir, ne de balayer pas ça d'un revers de la main. Il est très important de faire ce qu'il faut. Allez, message de l'âme. Je pense que, vous savez, je tire plusieurs oracles parce que ça va permettre à tout un chacun de reconnaître le message qui lui est destiné. C'est très important. La lune est un déclencheur et ça va vous permettre de pouvoir avancer, de pouvoir guérir, vous soigner, démarrer une nouvelle année sous d'autres auspices. Voyez comme c'est drôle. S'unifier, c'est exactement la même chose qu'entièreté. Donc on a exactement le même. S'unifier, c'est tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi, et sans la force de l'unité,
te combler. L'entièreté s'unifier. Voyez comme on vous demande dans cette lune d'être vous-même, de trouver qui vous êtes. Pour ça, c'est un travail très important en profondeur. Moi, je suis d'avis de prendre une feuille de papier, de marquer nos qualités, nos défauts, c'est la première chose. De dire ce qu'on veut. Ce qu'on ne veut pas, l'expérience, je ne sais pas l'âge que vous avez quand vous lisez, vous écoutez ma vidéo, mais quand on a 55 ans comme moi, on sait ce qu'on ne veut plus. D'ailleurs, on est beaucoup plus intolérant qu'avant. En tout cas, on ne s'épuise plus avec les formalités. Les gens qu'on n'a pas envie de voir, on ne les voit pas. Ceux qu'on ne veut pas inviter, on ne les invite pas. Et ceux qu'on n'a pas envie, on ne fait pas. Ça, c'est l'avantage de l'âge, comme on dit. Et au plus on vieillit, au plus c'est ça. Quand on est plus jeune, on est plus arrondi. On pense que s'unifier, c'est être complet. Le poisson vous demande de faire une psychanalyse, de faire un retour sur vous, de vous connaître. C'est un travail qu'on fait beaucoup en astrologie. L'astrologie est passionnante pour ça parce qu'elle va déceler vos qualités, vos défauts, ce qu'il faut travailler pour évoluer. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, voyez comme c'est très intéressant ce que disent les oracles. En tout cas, on est dans quelque chose qui est en accord. Alors, l'oracle d'intuition vous parle d'automne. Et qu'est-ce qu'il dit? Détachement, vent, fraîcheur, dépouillement. Lui, c'est la même chose. Voilà, lui, il parle de l'automne, là, il parle du dépouillement. C'est un peu plus l'hiver, mais c'est la fin d'une époque. Et c'est exactement ce qu'est le poisson. La lune en poisson vous avertit, vous dit attention, nous clôturons une année zodiacale. Il est temps que tu fasses le bilan, que tu te libères de tout ce qui ne va pas. L'arbre mort, il s'est libéré, l'arbre nu, pardon, c'est pas un arbre mort, il s'est libéré de ses feuilles, les feuilles sont mortes, donc il faut dégager tout ça. Il faut se nettoyer de tout ce qui n'est plus bon, parce que après nous allons démarrer le printemps. Donc vent de fraîcheur, on nous demande de rafraîchir tout ça, de faire un reset, de faire la renaissance nécessaire pour que tout se régénère et qu'on redevienne un arbre puissant. Donc voilà ce que dit l'oracle, il m'en manque un. Il est là. En tout cas, ils sont assez cohérents tous. Hein. On voit la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. J'ai envie de vous dire que ce n'est pas que les pensées. Le poisson est un signe influençable. Et donc, il faut que vous identifiez dans votre vie si vous vous êtes manipulé. Que ça soit par vos mauvaises pensées, c'est vrai que la lune en poisson va faire remonter un certain nombre d'émotions, de ressentis, de colère, de rancœur, de peur, de culpabilité. Et si vous sentez des choses comme ça, notez-les là aussi. Il ne faut pas oublier, parce qu'il va falloir travailler là-dessus, il faut vous libérer de ça. Et la manipulation, indépendamment des idées qui peuvent nous manipuler, et c'est ce qui fait qu'on perd l'intuition. Donc là, il est important de faire de la méditation, de travailler sur un apaisement, et de se dire ça, je vais le régler, ça, j'en peux plus. Et il est très important aussi de faire un travail sur les manipulateurs et manipulatrices. Le poisson, j'ai rarement vu ça, mais j'ai souvent chez les poissons, hommes ou femmes d'ailleurs, je sais pas, ils ont l'impression que tout va s'arranger tout le temps. C'est-à-dire qu'ils ont une personne qui va être odieuse avec eux, qui vont les rabaisser, mais je sais pas, ils arrivent à voir quelque chose de bon en la personne. Le problème, c'est qu'ils subissent. Je vous dis pas que celui qui va être méchant avec vous, vous savez, c'est un peu comme Kirikou. Quand j'étais à une époque, je regardais Kirikou, j'avais mon neveu d'ailleurs qui est poisson, qui était tout petit, et en fait, je lui explique, j'ai dit, tu vois, la sorcière, elle est méchante, mais parce qu'elle souffre. Mon frère, il me dit, arrête, ne lui raconte pas ça. Et c'est vrai qu'il a raison. C'est vrai que le message du dessin animé, c'est que comme elle avait un truc planté dans le dos, elle le souffrait. Donc quand on lui enlevait, elle ne souffrait plus, elle allait devenir gentille. C'est pas si simple que ça. Donc c'est de trouver un alibi aux gens méchants parce qu'ils ont souffert avant. C'est certainement vrai, mais on n'est pas obligé non plus de subir. Et c'est à ceux qui ont souffert de se prendre aussi en main. On peut avoir des rencontres dans sa vie qui vous tendent la main, qui vous amènent. Mais la seule personne qui peut faire quelque chose pour vous-même, c'est vous. Donc quand je vois des personnes poissons être en amour avec des manipulateurs ou manipulatrices qui font leurs dents sur eux, il faut fuir, il faut couper ces liens.
Alors vous allez dire, il faut arrêter de chercher des excuses à ces gens-là et de dire: «Mais non, mais c'est normal, son père buvait, sa mère le frappait, il a été enfermé». Non mais il faut arrêter. D'autant plus qu'il y en a, ils n'ont pas subi ça, ils ont été très gâtés. C'est peut-être parce qu'ils ont été trop gâtés qu'ils sont odieux. Donc à un moment donné, vous ne pouvez pas, vous devez devenir vous-même. Et vous ne devez pas faire tout pour qu'on vous aime. L'amour, vous savez, c'est une magie. Quand on vous aime en amitié ou en amour, on vous aime ou on vous aime pas. Il faut que les gens qui vous aiment, ils vont aller au-delà d'un physique, de quoi que ce soit, et qui vont, effectivement, ils vont voir le mieux en vous. Mais si vous passez votre vie à être méchant, à faire du mal à quelqu'un qui est gentil avec vous, eh bien ces gens-là, il faut lâcher ça. Parce que c'est vous votre priorité. La plupart des gens, et le poisson vous dit, mais si tu subis et que tu te sacrifies, tu vas mourir. C'est-à-dire que la prochaine étape, c'est les problèmes de santé. Et nombre de poissons ou de gens qui font des sacrifices ont des problèmes de santé. Donc il faut vous poser la question de pourquoi vous vivez ces problèmes de santé, mais certainement parce que vous ruminez certaines choses, mais vous continuez à subir. Et ne pas subir, c'est couper les liens. C'est un bon rituel, je n'en ai pas parlé, mais je l'ai mis en première page, le rituel par le feu que je vais faire, où il faut couper les liens toxiques avec des gens. Et ça, c'est un problème qu'on nous dit en cette nouvelle lune, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et donc en fait, j'ai beaucoup travaillé pour ceux qui vont avoir des insomnies, qui vont être perturbés, qui vont être dépressifs sur cette nouvelle lune. Sachez quand même que c'est une nouvelle lune de chance pour d'autres. Les autres qui ont fait le travail, qui font régulièrement mes purifications, qui vont voir un psy, qui vont voir des thérapeutes, qui débloquent les énergies, que ce soit l'hypnose, que ce soit la kinésiologie ou d'autres choses qui peuvent vous aider. Ceux-là vont avoir une phase de chance. Ils vont passer une nouvelle lune comme une lettre à la poste, et c'est peut-être le moment effectivement de poser des questions à vous par les oracles, par l'écriture intuitive, pour savoir ce que vos guides ont à vous dire et à vous projeter, à faire vos vœux. Voilà. J'espère que cette petite guidance vous aura éclairé pour cette nouvelle lune. Je vous souhaite encore une nouvelle lune. N'oubliez pas de faire des purifications. Pourquoi pas le rituel par le feu pour brûler les relations toxiques, quelles qu'elles soient, que ce soit avec les parents, le mari, l'ex-femme, l'ex-mari, les enfants, malheureusement, les gens au travail, peu importe. L'essentiel, c'est que vous retrouviez votre paix intérieure. Moi, j'ai pour habitude de dire qu'il faut être mieux seul que mal accompagné. Moi, la solitude ne m'a jamais pesé parce qu'en fait, je me dispute pas avec moi-même et j'essaye de pas trop me faire de mal. Allez, je vous souhaite une bonne nouvelle lune. C'est demain, 18h30. Et dès aujourd'hui, on peut commencer à faire les rituels de purification et de brûler par le feu toutes les choses toxiques.